une nouvelle façon de voyager. Bienvenue à ce rendez-vous de l'actualité de 20h15 sur la télévision Tambara. Messieurs, dames, bonsoir. À l'instar de la communauté internationale, le Niger célèbre ce jour 16 juin 2021 la journée mondiale de l'enfant africain. C'était sous le haut patronage de la ministre de la promotion de la femme et de protection de l'enfant. Suivez plutôt ce compte rendu. Les enfants à l'honneur le 16 juin 2021 commémorent leur journée communément appelée Journée de l'enfant africain, un événement institué depuis 1991 par l'Organisation de l'Unité africaine en mémoire des 600 enfants martyrs de Soweto en Afrique du Sud, sortis pacifiquement pour réclamer des meilleures conditions d'études, d'où le lieu à cette journée de rappeler aux décideurs les difficultés que rencontrent les enfants. Pour l'édition 2021, le thème retenu est 30 ans après l'adoption de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, accélérons la mise en œuvre de l'agenda 2040 pour une Afrique digne des enfants. À l'occasion de la dite commémoration, la ministre de la Protection de l'enfant a expliqué de quoi cette journée a-t-elle question. Il est donc question, à travers les activités de commémoration de la journée, d'évaluer les actions menées dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la Charte d'une part et réfléchir aux actions prioritaires à faire pour accélérer la mise en œuvre de l'agenda 2040 d'autre part. En effet, l'agenda 2040 est un programme d'action comportant une dizaine d'aspirations visant la protection et la promotion des droits de l'enfant dans le cadre de la réalisation de la vision de développement pour l'Afrique de l'Union africaine jusqu'à l'horizon 2063. Cette vision est de construire une Afrique intégrée, prospère et pacifique, dirigée par ses citoyens, représentant une force dynamique sur la scène internationale. Mesdames et messieurs, une évaluation de la mise en œuvre de l'agenda pour la période 2016-2020 a montré que plusieurs défis restent à relever dans les domaines de la santé, de l'éducation, de la protection des droits, du travail des enfants, de la participation des enfants, etc. C'est pourquoi il faut dégager des actions phares dont la réalisation nous permettra d'accélérer la mise en œuvre de l'agenda 2040, gage de l'atteinte de l'objectif de construction d'un Niger digne des enfants. Dans son allocution, le représentant de l'UNICEF a passé en revue les réalisations faites au-delà de la dimension historique. Au-delà de la dimension historique de cette journée, il s'agit pour nous tous de marquer un temps d'arrêt et de faire le point sur la situation des enfants sur le continent et au Niger. Car après 45 années après ce triste événement et 30 ans après l'adoption de la Charte africaine des droits et du bien-être des enfants, il est important que nous puissions honorer nos engagements et renouveler nos promesses envers les enfants du continent et du pays. En ce qui concerne le Niger, ces dernières années ont été un voyage exceptionnel pour ces enfants. Aujourd'hui, nouveau-nés et jeunes enfants sont moins susceptibles
de mourir de maladies courantes. Ils sont en mesure d'aller à l'école beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a une trentaine d'années. Des développements substantiels dans les législations, dans les politiques, dans les stratégies et dans la programmation au niveau national ont été enregistrés au cours des dernières années. Progrès dans la lutte contre le mariage des enfants, dans la promotion de la scolarisation des filles, dans les secteurs de la santé, de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement et dans le secteur de la protection des enfants. C'est ainsi que l'éducation se hisse maintenant au premier rang des priorités de l'État du Niger. Quant à la société civile, Sidiko Haruna, à travers sa voix, a expliqué que malgré les progrès enregistrés, beaucoup reste à faire. En faisant un regard rétrospectif de la situation des enfants au Niger, il est indéniable que des efforts et des progrès notables ont été accomplis par l'État avec l'appui de ses partenaires. Pour rappel, du point de vue législatif et institutionnel, l'on peut noter l'adoption du document cadre de protection de l'enfant, de la politique de protection judiciaire et juvénile, de la loi 2014 portant juridiction pour mineurs, de l'ordonnance 2016 relative à la lutte contre la traite des personnes, du document intégré du jeune enfant, la mise en place des comités régionaux de protection de l'enfant, le décret portant protection, soutien et accompagnement de la jeune fille en cours de scolarité, la création des services de protection de proximité, du service central de la protection des femmes et des mineurs au niveau de la police et de la gendarmerie nationale. Mesdames et messieurs, malgré ces efforts, le nombre d'enfants en situation de rue s'accroît. La situation socio-économique des parents n'est guère reluisante. L'insécurité fait et multiplie le nombre d'enfants nécessiteux. Les politiques nationales en faveur des enfants peinent à répondre aux réelles aspirations et les allocations budgétaires dans les secteurs sociaux de base ne correspondent pas aux engagements pris, encore moins aux attentes. La précarité dans laquelle de nombreuses familles se trouvent met en danger le devenir de leurs enfants au nom de la survie. Mesdames et messieurs, l'exploitation économique dont font l'objet notamment à travers la mendicité, dont la pratique est même exportée hors de nos frontières, quelles qu'en soient les raisons, doit être un motif de veille pour mobiliser les partenaires sociaux pour que les décideurs prennent des politiques qui préservent ceux qui sont l'avenir de l'humanité. En plus de ces constats, il est à déplorer la dualité des sources de droit avec la coexistence du droit positif et de la coutume. Aussi, le cadre juridique national, en son état actuel, dans certaines de ses dispositions, n'est pas conforme aux conventions et autres traités ratifiés au nom des enfants. Restons toujours dans le cadre de la célébration de la journée de l'enfant africain pour parler cette fois-ci de leur festivité cet après-midi au stade Jadou Sekou de Niamey. Je vous propose ce compte rendu. Cette activité festive, culturelle et de plaidoyer s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale de l'enfant africain. Au Niger, la collaboration entre la Direction régionale de la promotion de la femme et de protection de l'enfant avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et l'UNICEF qui donne un cachet particulier pour la protection de l'enfant a permis de présenter la situation des enfants de la région de Niamey. 3013 enfants ont bénéficié des prestations de services de protection, parmi lesquels il y a 3096 cas d'enfants égarés, 960 cas d'enfants de familles démunies, 501 cas d'enfants en difficulté d'accès aux services de base, 53 cas d'enfants en conflit avec les parents ou tuteurs, 69 cas d'enfants d'aide sociale, 30 cas de difficulté de garde suite à la séparation des familles, 66 cas de maltraitance, 33 cas
d'exploitation de pire forme de travail des enfants. 188 cas de comportement à risque. Pour les services fournis et les référencements réalisés, 9214 cas ont été enregistrés. Mesdames, Messieurs, beaucoup de défis restent à relever pour assurer des services appropriés à chaque enfant. Tous les enfants ont des droits, c'est pourquoi l'UNICEF, dans le cadre de ses actions, lutte inlassablement pour la protection des enfants. Enfin, la signature d'un document portant sur l'amélioration de la situation des enfants par les élus locaux a sanctionné la dite activité. La saison pluvieuse commence avec l'impraticabilité des routes liées au problème des canaux d'évacuation des eaux dans certains quartiers de la ville de Niamey. Plus de précisions dans ce reportage de Mamadou Issoufou et Abdel Nasser Abdou. Comme chaque année, la saison de pluie commence avec l'occupation des routes dans certains quartiers de la ville de Niamey. Un problème auquel font face les riverains. Pour prévenir d'avance cette année, une visite a été effectuée par le maire central de la ville de Niamey. Ce sont les voies de quartier qui sont censées drainer les eaux de pluie. À ces endroits, il y a des points bas qui posent problème. Je crois que j'ai demandé à la Direction générale des services techniques municipaux d'engager tout de suite des études pour qu'on puisse voir comment définitivement régler la question. Et cela est valable, je crois, au niveau autour de l'université et du CG 3. C'est valable aussi de l'autre côté vers Madina et Banifandou 2. Un aspect important, c'est le suivi de ces voies. Et là, nous avons donné des instructions pour que toutes les voies qui ont besoin d'être reprofilées, d'être rechargées, toutes les voies qui ont besoin de creusement de tranchées, qu'on puisse le faire au fur et à mesure de l'installation de la saison des pluies. Malgré les engagements pris par le maire d'apporter les réaménagements aux problèmes de canalisation, de manque de caniveaux et même de débouchage des caniveaux de ces différents quartiers, ces populations font toujours face aux mêmes défis. Ce qui devrait interpeller les autorités du tutelle pour joindre l'acte à la parole. Après la pluie d'hier nuit sur la capitale Niamey, une de nos équipes est allée faire ce matin le constat au marché de Wadata de Niamey pour voir l'état des routes du marché. Assia Diallo et Abdel Nasser Abdou pour le compte rendu. Suite aux fortes précipitations, certaines voies de la capitale sont déjà inaccessibles. Cas du marché de Wadata, 6 au 3e arrondissement communal de Niamey. Malgré la visite terrain des autorités de la ville de Niamey, même avec l'effort des commerçants de ce marché, les routes sont presque impraticables à cause des eaux déjà stagnées sur la chaussée par manque de canaux d'évacuation ou leur inexistence par endroits. Qu'il y a, c'est nous-mêmes les commerçants, parce qu'il y a d'autres quand ils balayent leurs déchets, ils versent ça sur le pavé. Donc après on s'en départ, c'est ça notre souci même, notre problème. Il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre que c'est pas à l'État seulement à chaque fois de prendre soin de la route. C'est nous-mêmes qui sommes dans les lieux, qui sont dans l'entourage et dans les entourages, on devrait amener notre contribution. Parce que moi, à chaque fois, à chaque pluie, il faut que je me lève pour combattre, pour dire aux gens, pour demander de l'argent aux gens, pour donner à ceux qui balayent, à ceux qui enlèvent le déchet, pour aller déverser ça dans la brousse. Donc à chaque saison de pluie, il faut que je fasse ce combat-là pour que la route soit très bonne. Même ce matin-là, j'ai essayé de réparer là où il y a un endroit là qui est un peu sale, j'ai essayé de réparer ça pour que l'eau passe. Donc j'appelle à notre population, aux gens qui sont là dans le marché, d'avoir une bonne vision, d'avoir une sensibilisation, parce que le marché là c'est pour nous. Cette situation devrait davantage interpeller les responsables de la ville de Niamey, avec la participation des riverains pour faire face aux difficultés rencontrées par les usagers en cette période hivernale.
Dans cette édition, un concours d'épellation des mots en français a été organisé ce matin à la maison de presse intitulée Éducation Plus. Plus de précisions avec Ramatou Oumarou et Abdoulaouf Dayebou. Organisé par le promoteur de l'émission Éducation Plus, Yasser Ulrich Benjamin, accompagné par l'adresse, ce concours d'orthographe et d'épellation des mots Épelle-moi a pour objectif d'améliorer et de promouvoir les capacités linguistiques de l'apprentissage de la langue française. Les participants seront évalués sur leur façon d'articuler correctement, comprendre et mémoriser la construction ou la composition des mots en français en les utilisant de manière appropriée. Un concours de mots, c'est avant tout un jeu, un loisir, mais cela n'enlève à rien l'aspect compétition au terme de laquelle les meilleurs seront distingués. D'ores et déjà, nous vous disons merci, nous vous disons que vous avez déjà gagné, chers élèves, qui représentent les 5 arrondissements communaux de Niamey, car ce concours sera l'occasion pour chacun d'entre vous de découvrir certainement des nouveaux mots, d'apprendre avec vos challengers des mots, mais surtout de partager des instants inoubliables de montée d'adrénaline, de suspense et de vive émotion. Pour notre part, nous sommes sûrs que ce concours se déroulera dans le fair play, le respect des règles et des décisions du jury, la fraternité et le respect mutuel des uns et des autres. Le concours Épelle-moi est à sa phase expérimentale avec la région de Niamey. Chers invités, si nous sommes aujourd'hui en train de parler de ce concours Épelle-moi qui est à sa première édition, c'est grâce à une émission Éducation Plus que nous présentons depuis 2018 sur la radio Canal 3 Niger. L'objectif de celle-ci est d'informer, d'éduquer et de sensibiliser toutes les parties prenantes sur les mots qui assaillent le système éducatif nigérien en vue de leur trouver des solutions idoines. Nous nous excusons pour tous les manquements et imperfections que vous aurez à constater dans l'organisation car tout début est difficile. Mais nous espérons que vos critiques et suggestions nous permettront sans nul doute de corriger les défaillances et insuffisances lors des prochaines éditions. Épelle-moi est un programme éducationnel qui vise à la promotion et la valorisation de la langue française chez les jeunes apprenants. Notons que cette initiative s'éteindra à sa prochaine édition avec les élèves des différentes régions du Niger. Un mot de sport dans cette édition pour évoquer les préparatifs de la compétition internationale de la boxe arabe qui se tiendra du 27 juillet au 12 août. Prochain pour la Fédération internationale de la boxe arabe. Tout se déroule normalement. Le reportage Alouma Mansani. Dans le cadre des préparatifs de la compétition internationale de la boxe arabe à Russie, certains pays africains se disent prêts à répondre à ces grands rendez-vous de Moscou. Après la visite de travail effectuée le mois dernier par le président de la Fédération internationale de la boxe arabe FIBA, Dr Hadi Al-Souderi, avec le plus haut dirigeant de la Russie, d'ores et déjà, des dispositions ont été prises avec la participation massive aussi des professionnels des médias des pays respectifs. Dans le cadre de la valorisation de nos activités sportives au plan national, régional, continental et mondial, la Fédération africaine de boxe arabe, à laquelle je suis membre actif, au titre du président de l'Afrique de l'Ouest et représentant du Niger, participera à l'instar des autres structures continentales à un grand gala de boxe à Moscou. En effet, le premier championnat international de boxe arabe auquel nos fédérations respectives de l'Afrique auraient dû prendre part, du 21 avril au 1er mai, a été reporté pour des raisons sanitaires de la Covid-19 sur le 27 juillet au 10 août. Nos différentes équipes, à l'instar de celles du Niger, se tiennent prêtes tout en profitant de ces rallongements pour mieux s'entraîner et s'équiper du professionnalisme en vue de remporter le maximum de trophées en cette occasion. Nous demandons aux participants, autorités sportives, hommes des médias, opérateurs économiques, de s'assurer que nous mettons tout en œuvre pour honorer les rendez-vous de ce qui sera très bientôt le plus grand
les plus grands événements de la boxe arabe. Sous la conduite du vice-président de la Fédération internationale de la boxe arabe, il faut noter que ce Grand Prix de la boxe arabe se tiendra du 27 juillet au 12 août prochain à Moscou. Les attentes de l'Afrique sont énormes suite à ce gala. Je dirais même des enjeux politiques, parce que nous allons ramener un maximum de ministres des sports des différents pays africains qui viennent sur invitation, et tout est pris en charge par la Fédération internationale de boxe arabe. Nous avons amené des parlementaires qui vont pouvoir discuter avec des parlementaires russes. Nous avons amené un maximum d'hommes d'affaires africains qui pourront tisser des partenariats et se faire financer. Donc c'est vous dire quand même que les enjeux économiques, politiques et sociaux sont énormes. Nous arrivons à avoir gain de cause sur tous les plans. Ce sera une satisfaction totale, et je crois qu'on aura une satisfaction totale parce que nous avons travaillé difficilement là-dessus. Le docteur Elie Sidiri a mobilisé un maximum d'hommes d'affaires, d'hommes politiques du monde arabe et du monde russe. Nous avons eu le parrainage du président de la République, son Excellence Vladimir Poutine. Nous avons le Parlement russe qui nous soutient. Ça se passe au village olympique de Moscou. Donc toutes les conditions sont mises en place de façon à ce que tous les aspects et tous les domaines que nous avons visés, nous puissions atteindre les objectifs que nous sommes assignés. Cette discipline de la boxe arabe s'active dans le monde et combat d'une intensité à travers ces Grands Prix de Moscou, qui va sans nul doute franchir un pas décisif dans le mouvement sportif mondial. Parlons de santé avant de clore cette édition avec ces tradis praticiens qui va nous parler de l'hémorroïde communément appelée ZAI, qui devient de plus en plus une préoccupation dans nos sociétés. Il était au micro de Zainabou Gagara. Les principales causes de l'hémorroïde sont un peu nombreuses. Ici plus précisément à Niamey. Et ça dépend de ce que aussi nous mangeons. Parce que notre consommation, parfois c'est la principale cause même qui cause l'hémorroïde en tant que telle même. Parce qu'il y a d'autres personnes, ils ne contrôlent pas leur alimentation. Donc les conséquences sont nombreuses, mais la plus élevée, c'est, comment on appelle, c'est notre alimentation. Donc il y a certaines choses qu'on devrait éviter, qu'on doit éviter, comme manger beaucoup d'huile, le piment, et rester avec, parfois quand tu ne manges pas à temps aussi, ça cause l'hémorroïde. Oui. Donc il y a aussi, après le piment, il y a la consommation élevée de lait. Du lait comme le lait qui n'est pas le du vache, le lait bio là. Les laits qu'on vend dans le marché, les laits en poudre, les laits en boîte et autres là, tous, quand c'est trop élevé, ça crée aussi l'hémorroïde. Donc les conséquences sont nombreuses. L'hémorroïde engendre beaucoup de choses. Parfois, elle fait sortir, comment on appelle, le derrière de la personne. Il n'arrive pas à s'asseoir, il sent des douleurs, il sent des choses, c'est comme si on le pique par derrière. Donc les conséquences, comment on appelle, l'hémorroïde en tant que tel, elle n'est pas bonne. Donc il faut éviter certaines choses qu'on ne doit pas manger. Il faut revoir aussi notre alimentation. Les signes qu'on peut comprendre que la personne a l'hémorroïde, il y a parfois, quand il part au WC, il sent la douleur chez certaines personnes, avant que ça commence même. Il y a d'autres personnes, ils commencent à avoir du sang qui sort un peu dans l'air derrière. Il y a, pour certaines personnes aussi, ils sentent qu'on les pique, parfois ils se disent que même ils ont des vers dans le derrière. Donc c'est ça à ma connaissance pour moi. Chez les médicaments traditionnels, donc les médicaments traditionnels que nous donnons aux gens, il y a beaucoup de médicaments qui sont bons pour la santé. Donc il y a certaines plantes qu'on mélange qui ne sont pas nombreuses et qui ne sont pas amères. Parce qu'il y a d'autres, ils ne veulent pas ceux qui sont amers. Comme aussi il y a aussi les produits qui sont amers là. Ça gêne d'autres problèmes. Donc c'est pour cela que parfois on essaye de donner ceux qui ne sont pas amers. Donc il y a les médicaments qu'on mélange, parfois on donne ça à la personne. Donc il y a ceux qu'il boit, il y a ceux qu'il met dans l'huile et il met là où
ça a commencé à sortir. Il y a certaines plantes on prépare ça. Si l'eau est un peu tiède comme ça, chaud, donc la personne s'assoit dedans et puis ça va disparaître. Leurs provenances sont un peu nombreuses. Donc il y a d'autres qui nous viennent de Toro, il y a d'autres qui nous viennent de Terra, il y a d'autres qui nous viennent de Gaïa, il y a d'autres qui nous viennent de Dosso, il y a d'autres qui nous viennent de, comment on appelle le verre, Douchi, Géchem et autres. Donc il y a certaines plantes même qu'on ne trouve pas ici, donc il faut qu'on nous amène ça vers le Nigeria voisin et Bénin, Togo voisin. Donc il y a beaucoup de plantes, il y a beaucoup d'alibans qui nous viennent, mais qui ne sont pas d'ici. Ce que je conseille aux gens, le médicament traditionnel n'est pas mauvais. C'est notre consommation. C'est la consommation de chaque chose, la consommation très élevée est mauvaise pour la santé. Donc il faut éviter, il faut modérer les choses. Donc quand vous modérez les choses, vous prenez ça de temps en temps, mais que ce soit amer ou pas, donc la consommation en tant que telle, il faut la modérer. Merci pour votre aimable attention. C'est ici que prend fin ce rendez-vous de l'actualité. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.